Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je ne m'attendais pas à aimer, même si j'avais adoré les autres livres de cet auteur-là. Donc il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Ewing. J'avais adoré la saga Le Joyau qui est en 3 tomes et qui était juste incroyable. Et là, quand j'ai lu le résumé, en fait, je vous le dis franchement, j'ai mis 15 jours à l'acheter parce que même s'il me faisait envie, parce que j'aimais bien l'auteur, je me suis dit, est-ce que t'es vraiment sûr? Parce que c'est un gros livre et puis il est pas entre ma poche. Donc 19 € à mettre comme ça si on n'aime pas le livre, ça peut faire peur. Mais je me suis dit, vas-y, lance-toi, tu sais quoi? Au pire, t'en feras une vidéo que t'aimes pas. Et ben en fait, ce sera pas une vidéo que j'aime pas, ce sera une vidéo où j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, rien que la couverture, elle est sympa. Je trouve. Elle change un peu du joyau, hein, comme c'est marqué là. Elle change un peu, mais au final, elle est très sympa. Donc de quoi ça parle? Donc ça parle de Sarah Lighthaven, qui est ce qu'on appelle une Ceruléenne. Donc elle vit sur une espèce de planète qui est rattachée à une autre planète. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais je vous assure, je vais essayer d'être très claire. Et en fait, dans cette société-là, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes. Les femmes se marient entre elles et elles ont la particularité en fait de se marier en fait, enfin de faire un couple à 3. Je sais, il y a eu un gros bug parce que je me suis dit comment je vais tourner ça. Et en fait, je me suis demandé comment est-ce que j'allais bien pouvoir tourner ça. Au final, il n'y a pas 36 façons. Ce sont des couples de 3 femmes. Donc, il y en a une qui représente la religion, l'autre la connaissance et la dernière je ne me souviens plus. Et en fait, donc ces 3 femmes-là vont donner naissance à une autre femme. Je sais, c'est compliqué. Et en fait, Sarah, elle n'est pas comme les autres filles en fait. Elles ne se sont pas attirées particulièrement par une femme en particulier. Pas par plusieurs, hein, même juste une seule, elle aimerait bien, mais c'est pas le cas. Et elle se pose beaucoup de questions en fait sur sa destinée, le métier qu'elle va faire. Si elle forme un couple avec 2 autres personnes, qui est-ce qu'elle sera au sein du couple en fait. Et j'ai trouvé ce livre mais tellement intéressant. Parce qu'en fait, ça nous permet de nous poser en fait des bonnes questions sur notre identité sexuelle, sur ce qu'on veut faire après dans la vie, notre place dans le monde. Donc, vraiment, ça pousse beaucoup à la réflexion ce livre-là, enfin, en tout cas sur ces sujets-là. Sauf qu'en fait, je crois que c'est la prêtresse ou la prophétesse, la grande patronne, on va dire, qui chapeaute tout ça, elle se dit, ouais, mais elle est un peu trop curieuse en fait. Donc, on va la sacrifier. Merci. Ah oui. Ah bah non, c'est cruel, hein. On va pas se mentir. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, je spoil rien en fait, parce que c'est la couverture qu'on voit, très simplement. Là, c'est le monde où elle vient, et elle est sacrifiée. En gros, le sacrifice doit permettre à la base de rompre le lien entre la planète de Sarah et la planète à laquelle elles sont rattachées. C'est ça le pourquoi du sacrifice en fait. Encore une fois, je vous spoil rien, c'est marqué au dos. Hein. On va pas me jeter des cailloux parce que je spoil, c'est pas le cas. Et donc, en fait, elle se demande comment ça se fait que c'est elle qui a été choisie, etc. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas. Parce que autant les sacrifices ont déjà existé, il y a d'autres Ceruléennes. Oui. Il y a d'autres Ceruléennes en fait qui ont déjà été sacrifiées pour ça. Et ça a marché pour le coup parce qu'elles ont vraiment été choisies par une divinité supérieure à la prêtresse, hein, la prophétesse encore une fois, je ne sais plus. Donc elles en fait elles ont été choisies, donc c'est pas. Ça a marché forcément. Mais là comme Sarah elle a été sacrifiée parce qu'elle posait trop de questions et qu'elle se demandait dans beaucoup trop de choses et qu'elle comprenait pas trop en fait le but de tout ça, de sa vie en fait, elle a été sacrifiée pour ça donc ça n'a pas marché. Et on va voir aussi dans quoi elle va débarquer. Vraiment, j'ai adoré ce livre, mais vraiment, je dis souvent que j'adore les bouquins, c'est vrai, hein, tous ceux que j'ai là, je les adorais. Mais là, en fait, j'ai trouvé vraiment que ça poussait à la réflexion, comme je disais, sur qui on est, où est-ce qu'on va, d'où on vient aussi un peu. Et est-ce que le schéma qu'on connaît, par exemple le schéma familial, un papa et une maman, des enfants, enfin le schéma entre guillemets classique, et je mets bien des guillemets parce qu'il n'y a pas de schéma classique, mais le schéma le plus courant, on va dire. Est-ce que c'est le schéma que je veux? Est-ce que j'aime vraiment les femmes ou les hommes? Est-ce que la société dans laquelle je suis, elle est vraiment bien pour moi?
toutes ces questions-là, en fait, ça nous permet de se poser les questions, en fait, tout simplement. Et ben, on se les pose et on trouve parfois des réponses. Ça peut être assez surprenant pour clairement une dystopie, hein. On va pas se mentir, c'est une dystopie, voire même du fantastique. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Franchement, si vous avez aimé le joyau, vous aimerez la Cité du Ciel, c'est une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation, vous allez adorer. Il coûte quand même presque 19 €. Donc je peux comprendre que ce soit un frein, comme je vous disais au début, c'est pour ça que j'ai mis longtemps à l'acheter. Mais au final, vous ne regretterez pas. Si vous avez aimé le joyau, comme je vous disais, vous aimerez la Cité du Ciel. C'est obligé. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit rond. Voilà, on clique, on s'abonne. Merci beaucoup. Et si vous voulez voir la dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Attends, moi je fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!